Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, les internautes se mobilisent contre les violences sexuelles en zone de guerre. La toile commente avec humour la Coupe du Monde. Et un samouraï fait une démonstration de football. En finir avec les violences sexuelles dans les pays en guerre, c'est l'ambitieux objectif que s'est fixé l'actrice Angelina Jolie, en partenariat avec le ministère britannique des Affaires étrangères à l'occasion d'un sommet organisé à ce sujet la semaine dernière à Londres. Une campagne qui s'articule essentiellement autour du hashtag #TimeToAct, c'est le moment d'agir en français. Une initiative qui n'a pas tardé à trouver un important écho en ligne. À l'instar des stylistes Stella McCartney et Vivienne Westwood ou encore de la chanteuse Mia, plusieurs internautes très influents ont en effet rapidement repris le mot-clé dans des messages dénonçant les violences sexuelles. De son côté, le ministère des Affaires étrangères anglais a lui demandé à ses employés de se mobiliser sur Twitter. Un appel qui a été largement entendu comme l'illustrent ces clichés postés par le personnel des différentes ambassades britanniques à travers le monde. Une mobilisation en ligne à laquelle ont également tenu à participer de nombreux utilisateurs anonymes des réseaux sociaux. Mais si la campagne initiée par Angelina Jolie est saluée sur la toile, elle ne constitue pour certains qu'une première étape dans le combat contre les violences sexuelles en temps de guerre. C'est du moins l'avis de la blogueuse Cathy Gonzalez qui considère qu'après la mobilisation des internautes, c'est désormais au tour des hommes politiques et des leaders mondiaux de prendre ce problème à bras-le-corps et d'améliorer de manière effective les conditions de vie des femmes prises dans les conflits. Alors que la Coupe du Monde bat son plein, l'événement est loin de passer inaperçu sur la toile. Les internautes des quatre coins de la planète ont en effet largement investi les réseaux sociaux depuis le début du Mondial 2014 pour débattre des performances de leurs joueurs et équipes préférées ou livrer leurs sentiments sur la compétition. Parmi les sujets les plus commentés depuis l'ouverture de la Coupe du Monde, l'écrasante victoire 5-1 des Pays-Bas face aux Espagnols vendredi soir. Et c'est la performance de l'attaquant néerlandais Robin van Persie lors de la rencontre qui semble avoir le plus marqué les internautes. Comme on peut le voir sur ces photos amateurs, des dizaines de fans du joueur s'amusent ainsi à imiter le plongeon spectaculaire qu'il a effectué pour inscrire le premier de ses 2 buts de la partie. Une pratique loufoque baptisée Van Piercing qui fait un véritable tabac sur le web. Autre thème récurrent dans les échanges en ligne à propos de l'édition 2014 de la compétition, les erreurs d'arbitrage. Premier à avoir fait les frais des critiques des internautes, le japonais Yushi Nishimura qui a sifflé un pénalty litigieux en faveur du Brésil lors du match d'ouverture du mondial jeudi. Un homme dont l'image fait actuellement l'objet de nombreux détournements, comme ici où son maillot a été remplacé par celui des Brésiliens. Et les 2 buts des Mexicains injustement refusés dans la rencontre qui les opposait au Cameroun vendredi ont également provoqué un flot de réactions ironiques à l'égard du corps arbitral. Mais si ce sont surtout les acteurs de la compétition qui focalisent l'attention des humoristes du web, certains ont décidé de s'en prendre à une catégorie bien spécifique de la population, les femmes. Ils sont en effet plusieurs à faire usage des mots-clés questions de filles pendant la Coupe du Monde pour se moquer du manque supposé de connaissances footballistiques de ces dernières. Des messages présentés comme particulièrement sexistes par les amatrices de foot qui rappellent qu'apprécier ce sport n'est pas réservé aux hommes. Se prendre en photo en se tenant la jambe comme s'il s'agissait d'un fusil, c'est l'étrange pratique à laquelle s'adonnent actuellement de nombreux internautes. Un geste effectué pour afficher leur solidarité avec l'artiste dissident chinois Ai Weiwei, qui a publié la semaine dernière sur son compte Instagram un cliché le montrant utiliser sa jambe à la manière d'une arme. Une pose dont la signification exacte fait débat sur le web, certains y voyant une façon de dénoncer la répression opérée par Pékin, d'autres affirmant qu'il s'agit tout simplement d'une performance artistique. Découvrir le travail d'artistes de rue de renom comme Banksy, JR, mais aussi celui de collectifs moins connus, tout en restant confortablement installé devant son écran d'ordinateur. C'est ce que propose aux internautes la nouvelle plateforme en ligne lancée par l'Institut culturel de Google baptisée Street Art Project, entièrement consacrée à l'art du graffiti. Au menu 5000 images et vidéos de très haute qualité qui donnent accès à des œuvres provenant des 4 coins de la planète.
Présenter côte à côte des donuts et des personnes qui ont la particularité de ressembler de façon plus ou moins évidente à ces beignets américains. C'est la drôle d'idée qu'a eu le photographe Brandon Vosges dans sa série baptisée Donut Doubles. Un travail plein d'humour que les internautes pourront consommer sans modération sur le site deepgroup.com. C'est une initiative surprenante qu'a décidé de réaliser le champion japonais de football freestyle Kotaro Tokuda, puisque comme on peut le voir sur ces images, c'est habillé en samouraï qu'il s'est récemment amusé à faire une démonstration de son talent. Un clip filmé au Brésil à l'occasion du Mondial 2014 qu'il sera possible de découvrir dans son intégralité sur YouTube.